crise sanitaire, elle a été un révélateur. Le terme est bien choisi parce qu'effectivement, ça n'a pas été un choc qui est tout à coup venu tout bousculer, chambarder. En réalité, ça agit un peu comme un précipité au sens chimique du terme, c'est-à-dire que finalement, ça a mis au jour des dysfonctionnements qui étaient déjà là. Alors parmi les dysfonctionnements, ceux qui sont les plus criants, c'est ce que j'appelle moi, dans mon livre, les décrochages et les décrochements. C'est-à-dire décrochage, c'est des élèves qu'on a perdus pendant ce confinement et qu'on n'a parfois même jamais retrouvés dans le monde scolaire. Les décrochements, ce sont les inégalités scolaires qui sont déjà là, on le sait, mais qui là se sont évidemment aggravées avec cette absence sur le temps long des enfants de l'école et aussi ces inégalités d'accès à différents outils qui auraient pu permettre ce que le ministère a appelé une continuité pédagogique, ce qui à mon avis est un non-sens. En tout cas, voilà, ça a révélé des dysfonctionnements majeurs et parmi le principal, celui d'une école qui non seulement reproduit des inégalités scolaires, ça tout le monde le sait, mais qui également les produit. Et aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, on peut même dire les aggrave en réalité. Cette crise sanitaire, elle doit nous faire réfléchir. Alors, je déteste dire qu'il s'agit d'une opportunité. Ça, c'est dans le langage ministériel, on a beaucoup entendu ça. La crise sanitaire, c'est une opportunité pour tout refonder, surtout pour bien détruire l'école publique, la vendre à la découpe au privé et à tout ce qui est de l'ordre du marché. Non, moi, je ne crois pas que ce soit du tout une opportunité. Mais en revanche, elle doit nous pousser à réfléchir à plein de choses. Outre ce que je disais tout à l'heure sur la question des inégalités et de comment y remédier, moi, il y a une chose dont on ne parle pas suffisamment à mon sens et qui est majeure, c'est que cette crise sanitaire a aussi révélé l'incapacité de l'école en France à prendre en considération la question de la santé. Et on a vu comment on a par exemple nié la question du deuil des enfants. La question, parce qu'il y a des enfants qui ont perdu des parents, il y a des enfants qui ont perdu leurs grands-parents, il y a des enfants eux-mêmes qui ont été malades. La question de la culpabilité des enfants, au départ, on les a quand même considérés comme responsables de la transmission du Covid-19, c'était quand même pas rien comme charge. La question de la place de la mort dans la société et voilà, tout ce qui en fait relève d'un accueil et d'un accompagnement de la maladie. Donc je pense que cette crise, elle doit nous faire aussi réfléchir au rôle de l'école dans l'éducation à la santé, à une refonte par exemple aussi de son architecture de telle sorte à ce que les distances sociales puissent être aussi complètement appliquées sans qu'on ait des couloirs exigus, des classes surchargées, etc. Voilà, donc cette crise sanitaire, c'est le révélateur aussi d'un problème, on peut dire, politique, environnemental, qui n'a, pour le coup, jamais été pris en considération à sa mesure, à sa juste mesure par l'école en France. Alors d'abord, moi je suis une farouche défenseuse de l'école publique, donc je pense que si on parle de refonder l'école, parce que refonder l'école c'est un terme avec lequel tout le monde est d'accord, on entre en campagne présidentielle, tout le monde veut refonder l'école, donc là-dessus on ne va pas se fâcher, mais en revanche bien peu veulent refonder une école publique. Moi je pense qu'il faut consolider les bases de l'école publique, et pour ça il faut absolument que ce soit la question des enfants les plus défavorisés, la question des enfants des milieux populaires, la question des enfants qui en ont le plus besoin, qui soit véritablement la ligne de mire de refonte de cette école publique, qui soit véritablement la boussole de la refonte de cette école publique. Il faut que ceux qui en ont le moins besoin se mettent au diapason de ceux qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et ça, c'est notre responsabilité à toutes et tous, pas simplement au gouvernement, mais aussi aux familles, comme moi, par exemple, qui ont des enfants qui vont bien, qui ont des enfants qui n'ont pas forcément besoin d'aller à l'école publique et qui ont des enfants qui s'en sortiront quoi qu'il arrive. Voilà, je pense que là maintenant il y a véritablement urgence de se tourner vers un intérêt général qui est celui de la protection des enfants qui en ont le plus besoin.